Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen, amen. Bonjour, bonsoir. C'est ici la journée que le Seigneur a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Me revoici, c'est votre frère, Pasteur Jacques-Charles. Aujourd'hui, je viens dans le même objectif de continuer cette classe d'enseignement de la parole de Dieu basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou encore le temps de jugement. Alors, je voudrais même ajouter à l'heure de la 3e guerre mondiale. Donc ça, je n'ai rien à vous enseigner là-dessus parce que tout le monde est au courant. Donc, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe à travers le monde. Donc maintenant, la guerre est ouverte, la 3e guerre mondiale. Et il faut se rappeler aussi de la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24, lorsqu'il a prophétisé sur le but des guerres et la guerre. Donc maintenant, il faut savoir qu'il faut mettre en évidence que la guerre est un carrefour prophétique de la fin des temps, est un carrefour prophétique vers le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que cela va apporter, mais mettez en tête que ce sera la destruction totale. Parce que avec les armes nucléaires, donc maintenant, avec cette technologie hautement élevée, technologie de pointe, donc l'ennemi peut rester chez lui et frappe chez vous. Donc maintenant, tout endroit de la planète Terre est tout près de nous. Dans ce cas, personne ne peut prétendre être épargné, personne ne peut prétendre d'être en sécurité parce que le monde est à l'œuvre, le diable est à l'œuvre dans les enfants de la terre, dans les âmes et des habitants de la terre. Il travaille pour la destruction comme il était toujours le destructeur. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est douloureux, c'est dur de vous le dire, mais on ne peut pas. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Donc la ministre allemande vient de déclarer l'Allemagne est en guerre avec la Russie. Et bientôt, d'autres vont faire la déclaration officiellement pour confirmer qu'ils sont en guerre. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas à plaisanter là-dessus. C'est du sérieux. Donc le monde part pour la 3e guerre mondiale comme il a été annoncé. Maintenant, nous sommes bel et bien dans la réalité. Donc ça, c'est l'alarme. C'est un son de la trompette de Dieu. Amen, 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 amen. De Jésus, de l'enlèvement de l'Église, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous devons nous mettre à l'abri, bien que nous ne pouvions pas nous protéger. Vraiment, mais le Seigneur, notre Dieu, il nous a scellés de son sceau, de la même façon que l'ange de la mort passait au-dessus des maisons en Égypte. Il n'a pas tué les enfants des Israélites, mais tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Donc nous savons du reste que nous allons être épargnés à cause du sceau du Saint-Esprit par lequel nous sommes scellés. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Entre-temps, je prie pour tous nos bien-aimés qui sont en Europe, plus particulièrement en France,
Nous prions pour leurs familles, nous prions pour les ministères, nous prions pour nos amis aussi qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où vous vous êtes trouvé sur la planète, ne pensez pas que vous allez être épargnés. Alors mes frères et sœurs, c'est l'heure qu'il faut vaquer à la prière. C'est l'heure qu'il faut intercéder. C'est l'heure qu'il faut chercher le Seigneur. Vous vous souvenez au moment où Jésus-Christ, notre Seigneur, allait être arrêté par les principaux sacrificateurs? Les disciples dormaient dans le jardin Gethsémani. Ils dormaient, ils ronflaient, ils dormaient à point fermé. Et Jésus-Christ, à maintes reprises, fait des allées et venues vers eux en disant, vous dormez, c'est l'heure qu'il faut prier, aidez-moi à prier. Jésus-Christ les dit, vous ne pouvez pas même prier pendant 3 heures? Jésus-Christ les a reprochés de ne pas résister même pendant 3 heures pour prier, afin qu'il surmonte les épreuves qui l'attendaient. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le moment est venu pour que nous, les enfants de Dieu, à ce qu'on se rassemble, à ce qu'on s'unit dans la prière, à ce qu'on se connecte un peu partout à travers le monde pour invoquer le nom de notre Dieu, pour prier, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans tel ou tel pays, mais vous avez des bien-aimés, des frères, des sœurs, il y a des bien-aimés, des frères et des sœurs, il y a peut-être un proche parent. Donc il faut prier, c'est le moment, l'heure est à la prière, mes frères et sœurs. L'heure est à la prière. Cessez de dormir, cessez de ronfler, cessez de dormir à point fermé. C'est l'heure qu'il faut prier, mes bien-aimés. Il faut laisser de côté les mésententes, les disputes entre nous, les contradictions, les controverses, les antagonismes entre les leaders religieux, entre les hommes et les femmes de Dieu. Il faut les cesser et passer à une autre chose qui est la prière. Amen, amen, amen. Notre Dieu, notre Père, je prie pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont en Europe. Je prie pour ceux qui sont en Afrique, Seigneur, dans chaque pays du continent européen. T'exaltons et nous intercédons pour tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, en Amérique, Seigneur, et un peu partout à travers la planète Terre. Seigneur, qu'ils soient couverts de ton ombre, qu'ils soient couverts de ton nuage, le même nuage qui a couvert les Israélites dans le désert. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, qu'ils soient environnés par ton feu, le feu de gloire, le feu de la puissance de Dieu. Alléluia, Seigneur, qu'ils soient gardés, qu'ils soient sécurisés par les anges les plus puissants. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, c'est bon à ce que l'on prie, à ce que l'on intercède malgré la situation. C'est imminent, donc c'est quelque chose qui est imminent, la guerre. On ne peut pas faire le contraire, on ne peut rien changer, mais on peut prier. On peut prier le Seigneur, on peut invoquer le nom de notre Dieu, parce qu'il va nous entendre, il va nous écouter, il est toujours prêt pour répondre à nos prières. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, la dernière fois on a vu les 3 types de baptême, le baptême d'eau, que nous appelons encore le baptême de la loi, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je crois qu'on s'arrêtait au baptême de feu et on a vu une autre leçon poussée par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut continuer avec cette question de feu et pour clôturer cette partie du baptême. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, lorsqu'on parle de baptême de feu, eh bien, nous avons dit que c'est le baptême de la foi ou le baptême de l'épreuve. À ne pas oublier, en parlant de feu, il y a 7 feux. Donc, c'est-à-dire, les 7 feux, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 feux de Dieu.
Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, il y a le feu de sainteté, que nous appelons encore le feu de la présence de Dieu, ou le feu doux, ou le feu qui brûle, mais qui ne consume pas pour les croyants. Donc, on va trouver ça dans l'ouvrage que j'ai reçu de la part du Seigneur en 2012, qui est la révélation des 3 livres du royaume des cieux, et cela se trouve à la page 62. Les 7 types de feu. Il y a le feu d'avertissement, selon Exode chapitre 2, le verset 22, et Nombre chapitre 11, le verset 1. Pour le feu de sainteté, c'est ce feu qui a été brûlé en présence de Moïse dans un buisson. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, le feu d'avertissement, on va trouver ça dans Exode chapitre 9, le verset 2. Et le feu de la colère de Dieu dans Nombre chapitre 12, le verset 1 à 9. Et le feu de gloire, Exode 24 et le verset 17. Le feu de consommation, Nombre chapitre 16, le verset 19. Le feu de la puissance et de l'onction, selon Actes chapitre 2, le verset 1. Et le feu de la géhenne, ou que nous appelons encore l'enfer, qui se trouve dans Matthieu chapitre 23, le verset 33. Alors, ce sont les 7 types de feu, en parlant du baptême de feu. Donc, il faut que je vous parle des 7 types de feu, eh bien, que j'ai écrit dans cet ouvrage que j'ai reçu de la part du Seigneur en 2012. Qui est titré « La révélation des 3 livres du royaume des cieux ». Amen. C'est là que se trouvent les mystères et les secrets du royaume des cieux que j'explique au jour le jour aux bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu partout à travers la planète Terre. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, mais il y a une chose très importante que je dois vous faire remarquer. Selon le principe du royaume des cieux, tous ceux qui sont en 3, le plus souvent, ils sont aussi en 7. Ils sont en 3 parce qu'ils sont passés dans la justice de Dieu. Ils sont en 7 en rapport avec les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a dit quand un décret vient de la Trinité, eh bien, il sort en 3. L'ordonnance sort par les 3 dimensions. Elle a dit dans la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque le décret est sorti à partir du conseil divin, que nous appelons encore le conseil des 7 esprits, ou bien le conseil de la divinité, eh bien, l'ordonnance est répartie en 7 éléments ou bien en 7 caractéristiques. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en 3 sont aussi en 7. Mais il faut être élevé à une dimension et pour comprendre ces mystères, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Il en est de même, on parle de 3 types de baptême. Et de l'autre côté, si je vous parle de 7 types de baptême, cela va vous étonner. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça, 7 types de baptême? Oui, il y a 3 types de baptême, le baptême de la loi, le baptême de la foi et le baptême de la grâce. Alors, ça, c'est un décret de la Trinité, mais quelqu'un peut être aussi baptisé de 7 baptêmes. Les 7 baptêmes, c'est-à-dire selon un décret des 7 esprits de Dieu ou bien selon un décret du conseil de la divinité. Dans ce cas, c'est un baptême qui a rapport avec le niveau spirituel, le grade spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécial, qui est baptisé de 7 grâces, qui est baptisé eh bien, de 7 puissances, qui est baptisé de 7 dominations, qui est baptisé de 7 pouvoirs de Dieu. Donc ça, c'est une autre phase de baptême. Eh bien, comme je l'ai dit, tantôt il y a 3. Quand il y a 3, c'est-à-dire c'est un décret de la justice de Dieu qui est la Trinité. Mais quand cela est en 7, il s'agit d'un grade spirituel, c'est-à-dire la personne est élevée à une dimension spirituelle très élevée dans le royaume de Dieu. Donc il est baptisé de 7 puissances, il est baptisé de 7 onctions, il est baptisé de 7 grâces, il est baptisé de 7 dominations. Amen, 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 amen. Ce sont des grands mystères que vous êtes en train d'écouter, mes frères et sœurs. Mais en fin de compte, peut-être que tout le monde
ne va pas comprendre parce que c'est tellement une dimension élevée. Donc ça ne se fait pas pour les bébés spirituels, mais pour les personnes qui sont mûres. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Il faut être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Donc, comprendre la spiritualité n'est pas une mince affaire. Eh bien, il faut du sacrifice, il faut du temps avec les seigneurs. Et de l'autre côté, il faut être quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu aussi pour faire son travail. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. C'est là que je m'arrête avec la leçon d'aujourd'hui. C'est plus particulièrement pour vous faire remarquer que tout ce qui est en toi peut être en 7 et peut être aussi en 5. Ça va dépendre de quel décret ou bien de quelle institution du royaume des cieux où cela est sorti. Si l'ordonnance est sortie du conseil de la justice de Dieu, eh bien, il sera en 3, comme le baptême. Eh bien, s'il sort du conseil divin, cela sera en 7. Ce sera en 7. Et si cela vient du conseil du Saint-Esprit, ce sera en 5. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, tout le plaisir a été pour moi pour partager ces informations avec vous, ces connaissances. Et à l'heure de la connaissance, c'est un message à partager avec tous nos frères, tous nos bien-aimés dans le Seigneur. À ne pas oublier, le message fondamental, c'est que Jésus-Christ revient bientôt et nous sommes à la fin des temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, il faut économiser le temps. Alors, la parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, nous sommes vraiment arrivés à une période pour laquelle cette parole a été écrite. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ici, c'est l'heure même de cette parole. Il faut racheter le temps, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous coucher tranquillement pendant la soirée et au lever du soleil le lendemain, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut racheter le temps. Et pour bien racheter le temps, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Si le temps a été perdu, si votre temps a été mal utilisé, maintenant, pour le racheter, il faut doubler la vitesse. C'est-à-dire, il faut s'accélérer. Et cette accélération ne consiste qu'à confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, recevoir le baptême et enfin que vous soyez un enfant de Dieu pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit, je vous aime et aimez-vous les uns les autres comme le commandement le plus important que notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux disciples, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est un message à partager avec tous nos frères, tous nos bien-aimés dans le Seigneur, un peu partout à travers le monde. Shalom.